fois, ultra rapide. Je vais vraiment faire court. J'ai peu de temps. Pour lutter un petit peu contre la morosité ambiante, parce qu'alors là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à Lyon, il va même pas faire jour. On vient d'avoir l'annonce du président. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va changer un peu les idées. Donc, je vous propose 3 groupes de cartes pour sortir un petit peu de la morosité et trouver des messages positifs en rapport avec ces images que j'ai trouvées adorables. Alors, je vais vous montrer les cartes, mais le créateur, la créatrice, Valérie Dumas. Voilà, alors, on a ce premier groupe de cartes avec ce tarot, le cosmique, voilà, que vous aimez beaucoup. J'ai pris 3 tarots adorables pour vraiment ne pas tomber dans des choses négatives. Ici, on a cette musicienne avec le tarot Histoire de sorcière que vous connaissez très certainement, qui est sympa comme tout. Voilà. Et troisième groupe de cartes, un tarot que je viens de recevoir, que vous ne connaissez peut-être pas, et qui s'appelle... Alors, je vous montre la carte, pardon. Voilà. Et le tarot s'appelle... Alors, c'est le Three Trees Tarot. La créatrice, c'est Stephanie Burrows, Oak, Ash and Thorn. Et c'est un tarot que j'ai commandé sur Kickstarter. C'est un tarot de créateur qui est magnifique, très connecté à la nature, très joli, très très doux, avec uniquement des animaux. Il est adorable, hyper bienveillant. Il se peut d'ailleurs que je consulte les petites cartes que la créatrice a mis avec, parce qu'elle a mis des mots-clés sur chaque carte, et je trouve ça intéressant parce qu'elle a vraiment une vision très très positive des choses, c'est adorable. Et en synthèse, je prendrai une carte de l'oracle de Gaïa que j'avais découpée, et voilà, je vous lirai le guidebook pour avoir une synthèse un peu plus développée. Voilà, allez, on est parti, je prends tout de suite le premier tas. Premier groupe de cartes, vous avez donc choisi cette petite personne qui se déplace avec son escargot et sa pieuvre en léopard sur la tête. Je trouve ça excellent. Premier message, le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Vous voyez, on voit qu'elle essaye d'avancer. Effectivement, elle avance extrêmement doucement, très certainement parce qu'il y a des choses qui la retiennent. Alors, je vais retourner toutes ces cartes. On va voir ce qui m'appelle. Cherish. Rediscover the sweetness of life. Alors, cherish, c'est chérir. Redécouvrir la douceur de la vie. L'inspiration. Le rejet. Alors, ça, ce sont des cartes qui n'ont pas de... Ah oui, regardez, on voit ici que il y a une manipulation, en fait. Ici, il y a des marionnettes, d'accord? Avec un cheval de bois qui est un jouet, en fait, hein, qui n'avance pas. On est vraiment dépendant de quelque chose. Alors, il y a un prince qui se met à genoux devant une femme clown qui le repousse. Mais elle n'a pas le choix, puisque de toute façon, elle est manipulée par une autre, par cette personne qui est au-dessus. L'acceptation. Alors, moi, ce qui me vient ici, c'est que vous êtes dans une situation qui n'avance pas, qui ne peut de toute façon pas vraiment avancer pour le moment, j'ai l'impression. On vous dit d'accepter la situation pour l'instant. Vous êtes très certainement rejeté par une personne, vous vous sentez rejeté, peut-être que vous avez quelque chose à comprendre par rapport au rejet, justement à vos blessures de rejet. Est-ce que du coup, je pense que vous vous maintenez, vous savez qu'on vous rejette et que vous vous maintenez dans une situation, comment dire, qui peut vous mettre en souffrance. Une situation de dépendance, alors qu'en fait, vous avez un gros potentiel justement pour être indépendant.
vous avez un potentiel pour vous libérer. Ça ne veut pas forcément dire tourner le dos complètement à la personne qui vous rejette ou à la situation qui vous rejette. Ça veut dire se laisser porter par votre inspiration parce que vous avez des choses, vous avez du potentiel pour créer quelque chose. Et on vous dit de redécouvrir la douceur de la vie. Ce qui veut dire que plutôt que de vivre ce que vous vivez comme une situation de rejet, eh bien justement, c'est en vibrant des énergies hautes de libération, en vous connectant à votre créativité, en recevant les signes que vous allez y voir de la douceur et vibrer de belles énergies en fait. Mais là, vous résistez par rapport à quelque chose que vous avez du mal à accepter. Et c'est dans l'acceptation que vous serez bien. Parce que je pense que vous ne pouvez pas agir sur la situation qui vous rejette ou les personnes qui vous rejettent. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de ne pas le vivre comme un rejet. Ça oui, vous pouvez le faire. Mais vous ne pourrez le faire qu'en étant connecté à autre chose, en acceptant que ça n'est pas forcément un vrai rejet, que c'est une situation qui ne peut pas avancer. Ça peut être ça, d'accord? Voilà ce que j'ai ici. Alors, en tout cas, on vous dit redécouvrez les douceurs de la vie. La douceur de la vie. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vous amuser et qu'on vous encourage justement à le faire et à être doux avec vous-même. D'accord? Allez, on y va. On va en prendre 4. C'est vraiment des petits messages, hein, je fais vite. C'est rare, j'ai du mal à faire des petits messages. Mais si vous me suivez souvent, vous le savez bien. Bon, alors voilà, ce tarot ne s'étale pas, donc ça va être la cata. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'avance pas du tout. Ça veut dire que ça avance lentement. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations aussi pour pouvoir avancer. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors voilà, qui quitte, qui risque de se brûler. Mon Kikette, tu m'embêtes là. Viens, mets-toi là. Non, pas sur les cartes. Voilà, pardon, excusez-moi. Ici, voilà, regarde ici. Et là, tu te mets ici. Allez, alors, oh, c'est le bazar. C'est le bazar. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 de Pentacle, le 5 d'épée, le jugement, le 10 de Pentacle. Vous voyez, bon, voilà, c'est vraiment hyper positif. On part d'une situation qui est casse-gueule, d'accord? Ça, c'est une situation qui est difficile à gérer, où on vous demande de retrouver un équilibre, de gérer plein de choses, d'intégrer diverses composantes dans l'équilibre qui ne vous satisfont pas vraiment, d'accord? On vous invite aussi à être dans la légèreté, c'est-à-dire ne pas, le 2 de Pentacle, c'est aussi ça, c'est celui qui joue, qui jongle avec plusieurs choses. Et jongler, c'est aussi s'amuser. Donc ne pas trop essayer de figer les choses en ce moment, parce que de toute façon, ça ne va pas être possible. Il y a une vraie... alors, il y a des disputes. Il y a de l'agressivité autour de vous. Peut-être que vous passez du temps sur des choses qui, nerveusement également, vous déstabilisent plutôt que de vous aider à aller mieux. Ça peut générer de l'agressivité, des tensions. Voilà, vous voyez, il est sur son jeu, il s'énerve sur le jeu, il est content, il gagne, voilà. Et il y a l'autre qui fait la tête derrière. Enfin, il y a des tensions de toute façon. Un 5 de Pentacle, ce sont des tensions, c'est de l'agressivité, c'est un combat qu'on mène pour rien. Voilà, donc... peut-être qu'aussi vous vous posez des questions par rapport à une situation justement qui est agressive. Peut-être que vous ne savez pas du tout ce que ça va pouvoir donner, c'est-à-dire quelle issue il va pouvoir y avoir sur une situation qui vous semble un peu violente, un peu compliquée à gérer, un peu dure, un peu froide, voilà, où il n'y a pas beaucoup d'émotions, où on est surtout dans la compétition, la rivalité, c'est moi le plus fort, enfin voilà, il y a un peu de ça, d'accord? Bon.
derrière, on a deux super belles cartes. C'est pour ça que je suis très positive. On a le jugement qui nous dit que vous allez beaucoup mieux comprendre les choses. Vous allez renaître. Il peut y avoir une deuxième chance avec le jugement. Il peut vraiment y avoir quelque chose de beau. Et derrière, on a un 10 de pentacle. Donc, on trouve une stabilité. Alors, ça peut être à quelque chose de familial, de transgénérationnel. Ça peut être juste un bonheur, le bonheur d'être bien ancré dans la matière, en couple, en famille. Voilà, c'est un épanouissement complet qui passe par la matière, d'accord? Ça nous parle aussi de ce dont on hérite de nos parents, donc voilà, les mots durs ici, par exemple, un 5 d'épée, ça peut donner des mots très durs, ça peut justement être quelque chose qu'on a connu, enfin voilà, je ne veux pas développer trop, mais on a une note très très positive, ce qui veut dire que je pense que c'est en acceptant la situation actuelle que l'on avance et que l'on comprend les choses tranquillement, mais elle nous force à avancer dans un terrain qui est instable. D'accord? Et je pense qu'il faut qu'on accepte cette instabilité parce que c'est comme ça qu'on va réussir à atteindre justement cette future stabilité. D'accord? C'est un passage obligé. C'est transitoire. Je vais en reprendre une autre. Est-ce que c'est un passage obligé? Est-ce que c'est transitoire? Ouais, alors ça vous oblige, pour l'instant on est bloqué, mais ça vous oblige à regarder les choses sous un angle différent, c'est-à-dire à apporter à votre vie d'autres perspectives et de voir au-delà des nuages. Vous voyez, c'est vraiment ça, voir au-delà des nuages. Là, on est clairement dans les nuages, d'accord? On est dans une situation qui n'avance pas, qui est bloquée, qui est difficile à vivre, on se sent agressé, on se sent manipulé, on se sent rejeté. Et voilà, donc je répète, la solution, c'est de profiter de la vie, d'accepter, de lâcher prise sur des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Et c'est ça qui va nous aider à renaître. Alors, je vais prendre la carte de l'oracle de Gaïa. Je vais vous le lire et après on retournera ça. On a un petit mot-clé, on verra en synthèse. Alors là, les cartes sont à l'envers. Bon, alors Kiki est en train de découvrir l'invention du sablier. Autant vous dire qu'elle a envie de mettre les pattes à l'intérieur. Donc elle y va avec sa petite patoune comme ça. La Kikette. Allez, une carte de synthèse pour le premier groupe, s'il vous plaît, les guides. Alors, on a l'arbre de feu, le début, la nouveauté, vous voyez? Alors c'est rigolo parce qu'on a des couleurs d'Halloween, on a l'impression de loin qu'on a un petit rond d'Halloween là, oui, au milieu de l'arbre. Alors l'arbre de feu, le début, la nouveauté, donc il y a une nouvelle passion, hein, il y a vraiment quelque chose qui démarre, il y a de nouvelles énergies qui vont pouvoir faire brûler ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir régénérer, fertiliser votre avenir en fait, le terrain pour l'avenir. Alors c'est la carte 30, on va voir ce que ça nous dit. On voit aussi qu'il y a une connexion entre vous voyez, deux personnes, il y a le feu là, entre deux personnes. Les racines sont profondes. La relation n'est sans doute pas simple, mais elle est ancrée. Elle demande de se contorsionner. Elle nous demande de nous plier là où on a mal. Alors, 30. Début nouveauté. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf. Un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Affirmation positive, une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts, mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Je suis désolée pour le bruit dans la rue, je suis sur le boulevard là. Je reprends.
Je regarde ici. Moi, on me parle beaucoup de famille et de matière ici, d'accord, et de rejet et de relationnel. Donc, je suis partie sur du relationnel. Mais évidemment, vous pouvez l'adapter à... on avait quand même l'inspiration, hein, à du professionnel éventuellement. Ou peut-être que justement, financièrement, c'est pas encore ça qui est ça, mais ça arrive. D'accord? Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur sur le plan professionnel et que c'est parce que vous avez l'impression qu'il faut que vous soyez assisté, qu'il faut que vous soyez guidé, alors qu'en fait, non. Non, non, non. Alors, c'est ça la libération, d'accord? C'est ça, c'est le fait de ne pas avoir à... Il faut attendre, la situation n'est pas prête, ça oui, mais il ne faut pas avoir à attendre une aide extérieure en fait, une solution extérieure, une, euh, une direction qu'on vous donnerait qui viendrait de l'extérieur. Vous voyez, je vous parle du professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et on terminera sur ce petit mot-clé, regenerate. Alors, et je pense que si on peut manger des morilles, c'est l'occasion. Alors, c'est peut-être pas la saison des morilles, c'est quand même la saison des champignons, mais les morilles, je ne sais pas du tout. On vous dit de vous régénérer. Il y a quelque chose qui est en train de se régénérer et c'est de toute façon une vérité absolue là, parce que c'est le jugement, hein, la régénération, c'est tout à fait ça. Donc pour l'instant, on est bloqué, mais voyez, on a vraiment de très belles énergies pour aller lutter contre... pourquoi on m'appelle sur la carte? Pour aller lutter contre quelque chose de figé. Je vois qu'on m'appelle vers la carte, sur la carte, mais... Je vois des petits cœurs partout, d'un coup, je ne les avais pas vus. Donc je pense qu'on m'appelle sur l'amour. Hein. Voilà. Alors, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous aura donné l'espoir de tenir bon dans une situation un peu bloquée et où on est un petit peu... oh là là, on est un petit peu tristoun là. Hein, d'accord? Je ne veux pas vous transmettre ça, donc j'en parle pas. Je vous embrasse fort. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime. Je vous remercie pour vos commentaires et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Je prends le deuxième groupe. Deuxième groupe, coucou, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Vous avez choisi donc cette artiste qui joue de la musique sur un fil. Bizarrement, on dirait que c'est au clair de lune, mais c'est pas au clair de lune, c'est au clair de la terre. Ça doit être elle qui est dans la lune parce qu'on voit la terre ici. Allez, alors, petit message, qu'est-ce qu'on a? La méridienne, le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien, vient sans songer à demain. Donc on vous parle vraiment de vous reposer, vous. C'est l'axe essentiel, très certainement, de ce tirage. Alors, de se faire du bien, de se faire cajoler. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Feel at peace, sentez-vous en paix avec l'arc-en-ciel, l'espoir, le chakra de la gorge, d'accord. Ici. Alors, ces cartes ne sont pas... Il n'y a pas de... Enfin, si, mais normalement, on ne doit pas regarder le guidebook. Donc, je regarde ce qui... Il y a quelque chose de magique qui va arriver, vraiment, qui est en latence. Hein. On a un pouvoir, là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La résilience. Eh ben, regardez ça. Donc, on nous dit de nous reposer, d'accord? On vous dit de vous reposer, c'est essentiel. Il y a, je pense que vous espérez une communication avec une personne. Vous avez besoin de faire la lumière. Vous avez envie que quelque chose de magique se dégage de cette situation qui est extrêmement difficile et que vous portez sur vos épaules comme un fardeau un peu. Mais vous savez au fond, et je suis là pour vous le confirmer, que... il y a quelque chose de mélodieux, d'artistique, de beau dans cette communication et qui vous allez pouvoir, malgré la difficulté ou le manque d'équilibre, en faire
une force. D'accord? Vous allez vous en sortir et devenir résilient. Résilient, c'est bien la capacité du phénix hein, à transformer ce qui est difficile, ce qui est une épreuve, en une aptitude. Alors, ça veut aussi dire que pour les personnes qui ont eu, si vous voulez, on peut passer d'une énergie à l'autre. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu du mal à communiquer, peut-être que quand vous étiez petit, enfant, vous étiez un peu introverti, peut-être que vous avez subi ou eu des mots durs, ou que vous êtes actuellement dans une situation où on ne vous dit pas les choses. Très certainement, vous êtes des personnes à qui on ment, alors que vous êtes franc, ou l'inverse, d'accord? Mais je pense que c'est plutôt cette situation. Et vous allez justement, avec la résilience, avoir une aptitude à convaincre, à utiliser la parole comme votre outil magique en fait. De vos mots peuvent jaillir la lumière. C'est tout à fait ça. Il y a une énergie folle euh, qui frôle, qui frôle l'incantation. Vous voyez ce que je veux dire? Le pouvoir de la sorcière pour créer quelque chose là où il y a presque rien. Dans une situation désertique, aride, par les mots, vous allez réussir à inverser la vapeur, à nourrir, à hydrater, à huiler une situation qui est vide de mots. Donc c'est très très porteur. C'est très très porteur. Voilà. Je pense aussi que vous avez une capacité à apaiser par la voix, par la douceur de votre voix qui serait comme une mélodie, qui serait comme un voile, comme un châle bienveillant, de douceur, euh, qui viendrait se poser autour des épaules des personnes avec qui vous communiquez. Et ça, en ce faisant, alors vous allez vous-même avoir à travailler, enfin, vous travaillez sur votre paix intérieure, mais vous la transmettez aussi, évidemment. Donc il y a un pouvoir énorme, hein, il y a ce pouvoir de cette reine-là, de libérer les énergies qui sont en vous. Voilà. Alors, on va prendre le tarot. Et les autres vous écoutent. Et pour ça, il faut vous reposer. Hein. Je crois que je vais être à la bourre sur ma vidéo. 5 de bâton. Le page de coupe. Le soleil. Et le mat. Alors, vous avancez. Vous êtes actuellement dans une situation où vous vous sentez très certainement en rivalité, où il faut se montrer un peu le plus fort. Vous avez peut-être du mal à trouver votre place dans la situation dans laquelle vous êtes. Et pourtant, on vous montre que vous avez un gros potentiel créatif qui est très porteur, qui va s'épanouir. Vous rayonnez, vous êtes pleine d'énergie positive. Vous êtes en joie. Vous êtes porteuse de projets. Alors, il est possible que du coup, on vous jalouse un petit peu ça. On jalouse votre indépendance, mais vous en avez rien à faire. Ça vous traverse même pas l'esprit en fait. Vous le voyez même pas, je crois. Vous allez de l'avant. Vous êtes quelqu'un qui va de l'avant et qui est capable
de rebondir dans des situations difficiles, hein, on l'a vu. Ce qui fait que ça vous intéresse pas en fait les petites guéguerres, les petites rivalités, les petits coups de coude à droite à gauche, vous en avez que faire. Vous. Ça vous en fichez, vous vous émerveillez de tout un tas de choses, de la beauté de la nature, des relations, vous créez des liens forts avec les gens, vous avez un contact fort avec les animaux également. Donc il y a une grande indépendance, vous n'avez pas besoin de ça en fait, hein. Vous n'avez juste pas besoin de ça. Vous créez votre propre magie parce que vous savez vous émerveiller partout où vous passez. Donc vous n'avez pas du tout besoin de faire vos preuves par rapport à d'autres en fait. On s'en fiche. Je vais en remettre une. Je ne veux pas faire un tirage trop long. Voilà, la reine de coupe, regardez-moi ça. Voilà, bah vous êtes là, hein. Elle est toute seule sur la plage, parfaitement au clair avec ses émotions, elle va bien, profite de la vie, son petit chat. Bon, Kiki, t'as décidé de faire le tour de la planète avec le sablier. Je sais pas où on va là, ma Kikette, hein. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Je sais pas si vous la voyez. Plus le sablier que sa tête. Allez. Bref, donc vous voyez, il y a un plein accueil de vos émotions. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Elle va encore me voler la vedette sur la vidéo. Je m'en fous, je ne veux pas avoir la vedette. Je suis comme vous. Là. Allez, alors, on va prendre une carte de Gaïa. Bon, n'importe quoi. Et puis, je vous lirai le texte et on verra. Mais qu'est-ce que tu fais, Kikette? Purification par le feu. Le strict nécessaire, la vérité, l'intégrité. Ah bah ça c'est clair. Hein. Je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de... Vous en foutez en fait. Il y a plein de trucs, vous n'en avez rien à faire de tout un tas de tralala, de chichi, de tout ça, ça vous intéresse pas. Alors, non, bon, là c'est quand même pas possible. Hein. Ça, là, il y a des limites. Il y a des limites. Hier j'ai fait un tirage où on disait de mettre des limites. Et ben voilà, les limites. Alors, purification, le feu. 14. 14. Que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter car une part de vous-même craint que votre cœur essaie de vous... craint ce que votre cœur essaie de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait, et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Vous l'avez, hein? Vous l'avez là. Où est-ce qu'on est? Vous voyez, je m'y perds. Donc, fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit, écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que dit votre cœur? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance. Affirmation positive. J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. Voyez, donc là, ça concerne vraiment une capacité à communiquer. D'accord, on me rappelle sur ça. Alors, petite synthèse, attention, un chat qui mord. Qu'est-ce qu'on nous dit? Adversity. Ben, vous voyez, il faut vraiment lâcher sur l'adversité, c'est-à-dire qu'au niveau de la parole, vous n'avez rien à prouver. Vous avez très certainement beaucoup de répondants. Les gens vous le disent. Et peut-être que justement, vous n'avez plus à prouver ça. Vous n'avez plus à vous défendre verbalement de quoi que ce soit. Laissez dire les autres, laissez-les dire. Voilà. Pour que vous puissiez avoir votre paix, votre intégrité. Vous savez, parfois on sait quelque chose et on voit que les autres en face ne comprennent pas. Mais de toute façon, chercher à les convaincre, ça va juste nous épuiser. Donc, laissez-les dire. Voilà. Trouvez votre harmonie, votre paix, votre équilibre. Je vous embrasse fort. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime. Et je prends le 3e groupe de cartes. Bye bye.
Allez, je reprends pour le troisième groupe de cartes. J'ai été interrompue. Peu importe, vous avez choisi donc cette femme qui est dans son bain. Donc la question est toujours la même, c'est les messages positifs pour sortir de l'amorosité. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information par rapport à ça? Alors, ici, on a plusieurs choses. Il y a mieux pour toi. Il y a un non. Il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne se ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Lorsqu'ils ne se ressemblent pas. Ah. Alors là, c'est comme si on vous amenait sur un terrain inconnu et que ça bloque. Et qu'en fait, vous vous dites, bon là, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas parce que le chemin est trop délicat. Et en fait, on vous dit, les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Ah, ça c'est bizarre. Ils ne nous ressemblent pas. Alors, donc je reprends, excusez-moi. Ils ne nous ressemblent pas, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une situation dans laquelle on essaye d'aller et c'est pas la bonne direction. D'accord? Le chemin est trop difficile parce que... Alors pourquoi il est trop difficile, je ne sais pas, mais on vous dit d'y repenser. Il y a autre chose ailleurs de mieux que ce chemin que vous essayez de forcer. Fireworks. Put yourself out there. Alors, c'est une carte qui vous dit que vous avez besoin de vous sortir d'une situation justement qui n'est pas satisfaisante et d'aller rayonner la joie, la vie, le bonheur dans une situation ailleurs. Alors, j'ai la perte, le magnétisme. Alors ça, c'est une carte d'équilibre. Et la résistance. Je pense qu'on vous parle de quelque chose de professionnel. Pas que. Alors, donc il y a une direction que vous essayez de prendre qui visiblement bloque. Peut-être même que vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu un emploi, vous avez perdu une personne, peut-être que vous vous sentez un peu perdu également. On vous invite vraiment à travailler sur votre équilibre, à retrouver l'équilibre, parce que vous avez en fait beaucoup de magnétisme, vous avez des aptitudes de magnétiseur éventuellement. Si ça n'est pas des aptitudes de magnétiseur, vous êtes une personne qui peut rayonner, qui peut être dans une vraie attraction pour les autres. Peut-être aussi que pour l'instant, vous êtes attiré par les mauvaises choses et vous résistez à quelque chose. Alors, vous êtes aussi quelqu'un de très résistant. La carte de la résilience n'est pas sortie parce qu'elle est déjà sortie sur un autre groupe de cartes, donc ce n'était pas possible. Mais vous êtes aussi quelqu'un d'extrêmement résistant. Mais peut-être que là, vous vous entêtez sur une situation qui ne... C'est difficile à dire. Qui ne peut pas fonctionner. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Ça peut être les deux. En tout cas, on vous dit d'essayer de rayonner la joie plutôt que de vous concentrer sur ce que vous avez perdu. Et c'est à mon avis ça qui va vous permettre de redévelopper votre magnétisme. De toute façon, ici, on voit bien qu'elle est en mode de guérison, de bien-être, de nourrir quelque chose, de devoir prendre soin de soi. On est toujours dans « je prends soin de mon corps », hein, ça ressort beaucoup dans les énergies en ce moment. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Là, il y a vraiment le signe de la balance, mais il y a quelque chose entre le feu, il y a quelque chose à équilibrer entre le feu et la parole et l'air. Trouver le bon équilibre entre ce qu'on peut dire de trop dur et de ne
et ne pas exprimer aussi ce qu'on ressent. Vous voyez, il y a un équilibre entre ces deux choses qui doit se rétablir. Euh, et on m'appelle sur l'oiseau, il y a une notion de prendre des libertés, de prendre son envol, d'être libre. D'être libre. D'être libre pour pouvoir faire pousser, faire croître quelque chose qui est en nous. Je pense que c'est notre magnétisme qu'il faut réussir et qu'on a perdu. Qu'on a perdu par le passé, évidemment. Ouais, parce qu'on a été miné par certaines choses. Et que ça a eu un impact sur nos énergies comme si ça nous avait éparpillé en fait. Comme si on était venu fissurer nos fondations, notre énergie pour attaquer ce magnétisme. Et là on retrouve, on peut le retrouver. On peut le restructurer, lui redonner de la matière, de la densité. Mais pour ça, il faut prendre soin de nous. Il faut se mettre en joie. Il faut se connecter à la nature. Il faut se sentir libre et ne... C'est pas ne pas regarder le passé, c'est au contraire pouvoir accueillir le passé sans en souffrir en fait. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, on va tirer le tarot. Les énergies, les messages pour les personnes qui regardent ce tirage. Alors, je vous avais dit que je regarderais peut-être les petites cartes de la créatrice pour avoir les mots-clés. Parce qu'elle a une vision toujours super positive des choses. Et moi, j'ai peut-être dans un rider normal, on est un peu moins positif. Alors, peut-être que j'aurais tendance à... On va voir ce qu'on donne. Voilà, on va faire 4. Alors, le 3 de Pentacle, on nous parle de créativité, d'entreprendre quelque chose, de pouvoir partager de l'énergie avec quelqu'un. Voilà. Alors, ici, le 2 de coupe, équilibre, le 9 de coupe. Alors, cette carte ressort tout le temps, je vais en remettre une. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. C'est une carte qui est en plus. Je pense que voilà, vous voyez, il y a un renard qui est abattu, qui est découragé, qui n'a plus confiance en lui. Et d'ailleurs, j'ai derrière le 10 d'épée qui nous parle d'être d'être mise à mort. Hein, Ce qu'on me montre ici, c'est le besoin de retrouver un équilibre et le bien-être. Quelque chose de juste et d'équilibré où c'est donnant-donnant. Il y a une situation où c'est donnant-donnant. Où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Mais il y a aussi beaucoup de... je suis bien dans ma vie, donc pourquoi est-ce que j'irai chercher autre chose ailleurs? Avec des personnes qui sont blessées, qui sont découragées par la vie parce qu'il y a eu de très grosses blessures qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Et alors, on me rappelle qu'on vous a dit, il y a mieux pour toi. Mieux pour toi, les chemins sont décarpentés, lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Je sens quelque chose, mais je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Je pense qu'il peut y avoir des situations relationnelles où c'est extrêmement compliqué avec quelqu'un. Peut-être même plusieurs personnes. Hein. Et vous êtes, soit vous, soit l'autre, être dans le découragement.
parce qu'il y a eu de telles blessures que on reste un peu bloqué sur sur ces blessures. Et pourtant, il y en a un des deux qui y croit. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. C'est qu'en fait, on vous amène sur un terrain, comment vous dire, qui est nouveau. Et soit l'un, soit l'autre, soit les deux ont du mal à avancer sur la relation. Ça peut peut-être être professionnel, hein. On va essayer d'adapter au professionnel aussi. Parce que on essaye de lire ça avec la grille de quelque chose de connu. C'est-à-dire que on a des habitudes de pensée, on a des réflexes de travail, on a des habitudes de relation. Et sous prétexte que c'est compliqué, que on ne trouve pas nos repères, on se dit que ça va pas fonctionner. Et en fait, là, les guides nous disent, il y a mieux pour toi, c'est-à-dire que il y a justement mieux que cette situation, que cette perception très étriquée de la situation, qui fait que tu penses que tu vas pas y arriver. Mais c'est parce qu'on lit ça avec... on reste dans le chagrin, dans la peine et dans le découragement. Alors qu'en fait, on pourrait être dans le partage. Et qu'il y a vraiment... Il y avait quelque chose de beau, il y a quelque chose d'équilibré là. Il y a quelque chose de positif. Alors, attendez. Je vais essayer d'en remettre parce que je ne veux pas vous emmener... C'est très ambigu en fait. Parce que là, ça dit... C'est comme pour nous apprendre la résistance en fait. Si vous voulez, on ne vous apprendra pas à être résistant, à augmenter votre magnétisme, votre pouvoir d'attraction, l'impact que vous pouvez avoir sur la vie, ou sur votre vie, ou sur les autres. Alors, pas dans le sens manipuler les autres, mais dans le sens être magnétiseur, voilà. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Mais pour ça, il faut retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. Ici, la stabilité. Il y a quelque chose qu'on refuse de voir par rapport à la stabilité. Alors, quels sont les potentiels? Quels sont les potentiels de ce tirage? Quels sont les potentiels, les issues potentielles? Quelle est l'issue potentielle? On voit vraiment si on nous amène vers du positif ou pas. Quelle est l'issue de ça? Si on s'entête, si on poursuit sur cette voie, quelle est l'issue? Il y aura des nouvelles compréhensions. Voilà l'issue. Et bien tiens, et derrière j'ai la carte des possibilités. Voilà, donc je vais regarder le page de Pentacle, ce qu'elle nous dit exactement, mais je pense que ça va être nouvelle compréhension. La vigilance, l'examination, examination, le fait d'être vigilant, d'être plus vigilant par rapport à quelque chose. Et le 2 d'épée, elle nous dit, ah ça c'est rigolo, vous voyez le 2 d'épée, c'est le fait de ne pas choisir, mais c'est aussi la solitude. C'est le refus. Ici, on reste bloqué sur des blessures et on refuse un couple. On refuse une stabilité. Il y a vraiment ça. Le fait d'éviter. On reste dans la solitude plutôt que d'être dans le 4 de bâton, comme elle le formule. C'est une carte de stabilité, d'harmonie et de célébration. Mais c'est une carte de... On construit en couple, hein. Aussi, parce que là on a le 2 de coupe aussi. Donc on a vraiment l'impression, c'est très ambigu. J'ai du mal à vous dire si la direction qu'on doit prendre finalement, j'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'on a là? L'aventure. Ah, voilà. Donc on est d'accord. On est d'accord. C'est bien ce que j'ai compris. Si vous voulez, là, il y a un terrain qui est... Je vous l'ai dit au début ou pas? Non, c'est pas vous. Je pense qu'il y a une émotion très forte dans une situation, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous semble équilibré, où il y a du potentiel, d'accord?
où nos vœux se réalisent un petit peu. Alors, ce 9 de coupe ici, je vais regarder comment elle l'interprète, elle, sur ce tarot. Le 9 de coupe. Non, là, c'est le contentement, le confort. Je pense qu'il y a une situation vers laquelle on ne va pas, peut-être, parce qu'on est bien dans notre vie, et pourtant, on pourrait être très bien dans cette situation. Sauf qu'il y a ces blessures qui ressortent, et que, voilà, il y a une personne qui est dans une énergie de découragement. On va réussir à avoir de nouvelles compréhensions. Comme je vous ai dit, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ici, la vigilance, l'examination vous demande de regarder les choses de plus près parce qu'il y a des possibilités. Ici, on se tient à l'écart d'un couple. D'accord? Et là, on vous parle d'aventure. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui s'enferment dans des situations, des relations complètement emprisonnantes. Et si vous êtes en couple avec quelqu'un et que ça ne va pas du tout, voilà, peut-être qu'il est temps justement de sortir de ça. Ça peut être ça. Mais ça peut être tout l'inverse. Ça peut être aussi des gens qui sont célibataires, qui sont seuls et qui ont potentiellement rencontré quelqu'un, mais il y a des pierres sur la route. Voilà, il faut vraiment avoir le goût de l'aventure pour aller avancer sur cette relation qui offre quand même, malgré tout, à mon avis, des possibilités. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter. Elle nous met vraiment, cette carte nous met dans l'ambiguïté. De toute façon, ces cartes sont toujours ambiguës. Non, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a dit non aussi, qui ne veut pas jouer cette aventure avec vous, parce que la personne trouve que, justement, la personne reste sur ses blocages, que le chemin est trop délicat, et on l'invite à y repenser. Peut-être aussi... Ce que je ne voudrais pas, c'est que vous entêtiez sur une relation qui ne peut pas fonctionner ou une situation qui ne peut pas fonctionner. On va prendre la carte de synthèse et je vais arrêter de blablater. Retenez quand même que vous avez une grande capacité à la résistance, que vous avez du magnétisme, le deuil, la douleur, la tristesse, la résurrection qui se retourne. Mais je vais en prendre une autre. Parce que là, cette carte, c'est ça. C'est celle qui est ici. Quel est le potentiel de cette situation? Quel est le potentiel de cette situation? Vers quoi elle peut mener? Vers quoi peut mener cette situation? La régénération, la renaissance, l'issue positive avec la fin de l'hiver. Donc, vous voyez, c'est chaud, hein. J'ai l'impression qu'on effleure à peine ces énergies. On est plutôt là-dedans. On est plutôt dans le deuil, dans la douleur, dans la tristesse. Et la fin de l'hiver est possible. Elle est possible. Il peut y avoir une issue positive à une situation qui est extrêmement difficile. Mais le problème, c'est d'avoir le bon discernement. Alors, la douleur, la tristesse, la résurrection. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas et que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile. Mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Affirmation positive, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni fin, ni début, ni fin. Et la carte 16, elle nous dit fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître.
Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus, et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Affirmation positive. Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Donc c'est vraiment ça, c'est accueillir quelque chose de nouveau, de différent, sortir de ce qui nous bloque en, je pense, reconsidérant les choses autrement, laissant mourir ce qui n'a plus de raison d'être et de voir le potentiel, les possibilités que l'on a d'attirer du positif dans notre vie après une situation de perte. Voilà, l'aventure, c'est l'aventure. Je vous la chante pas, j'ai déjà chanté. Je vous embrasse fort, j'espère que ce tirage vous aura apporté un petit rayon de soleil. Je vous dis à tout bientôt, bye bye.